Mais pourquoi les gens sont ainsi avec moi? Qu'est-ce que je leur ai fait? Ce sont des questions qui viennent à nos esprits lorsque l'on est victime de jalousie. Et on peut même aller au-delà et dire quelque chose que l'on ne devrait pas dire. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Tu te mobilises pour réussir, tu te sacrifies, tu souffres pour réussir, tu réussis et pour cela, il te jalouse. Ou alors, tu as une qualité naturelle, innée, que le Créateur t'a octroyée, tu n'y peux rien et pour cela, il te jalouse. Alors voici dans ce prêche les raisons de cette jalousie et surtout, que faire, comment réagir. Je ne veux pas que tu réussisses. Je ne veux pas que tu possèdes plus que moi. Je ne veux pas que tu vives agréablement. Je ne veux pas que tu réussisses. Je veux que le malheur s'abatte sur toi. La haine, la jalousie, celle qui a conduit les frères de Youssouf alayhi salam à le jeter au fond du puits, celle qui a conduit Qabil à tuer son frère Habil. Dieu dit dans le Coran: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le cœur, quelle extraordinaire production divine. Et c'est le cœur, c'est cet endroit qu'Allah subhanahu wa ta'ala regarde, observe. C'est d'ailleurs la tradition prophétique authentique dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah ne regarde pas vos apparences, ne regarde pas vos biens, il regarde vos cœurs et vos actions. Et plus le cœur sera bon, et plus tu seras bon. Plus le cœur est bon, et plus tu accomplis de bonnes œuvres. Plus le cœur est bon, et plus tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce à quoi il faut aspirer pour atteindre le paradis, le cœur saint. Et en réalité, il y a un certain nombre d'éléments qui nous amènent à dire cela. D'abord, il y a le verset que j'ai cité: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni tes biens, ni le matériel que tu as ici, ni ta famille ne te sera d'aucune utilité. Ce jour-là, la seule chose, c'est Al-Qalbu Salim, le cœur saint. Et il y a une tradition prophétique, car de la qualité du cœur dépend le reste. Dans cette tradition prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallu ala rasulillah, dit ceci: en vérité, il y a dans le corps humain un morceau de chair qui, en bon état, permet au corps tout entier de prospérer, et qui, en mauvais état, le corrompt en entier. C'est le cœur, un cœur apaisé. C'est ce cœur qu'avait ce fameux compagnon à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis. Lorsqu'il reçoit cette promesse, il va y avoir autour de lui une sorte de jalousie, cette fois-ci autorisée, puisque nous le verrons par la suite, il y a deux types de jalousie. Celle-ci est autorisée, ils veulent connaître, percer le secret pour pouvoir atteindre le degré qu'il a atteint pour mériter le paradis. Et donc ils vont tous se mettre à chercher, à percer le secret. Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire? Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire, ce compagnon? Et vous avez l'un des compagnons qui va trouver un stratagème pour passer quelques nuits avec lui et pour percer le secret. Et donc il va chez lui et il dort à ses côtés et il remarque qu'il n'y a rien d'extraordinaire chez ce compagnon. Pas de prière en plus, pas d'action extraordinaire, il prie comme tout le monde, il mange comme tout le monde, mais quel est ce secret? Par quoi mérite-t-il le paradis? Ce n'est pas un ascète. Vous voyez, il va dormir chez lui pour voir quel est ce degré d'ascétisme par lequel il mérite le paradis. Il constate qu'en réalité il n'y a pas grand-chose, et ensuite il va comprendre qu'il y a une chose. Ce compagnon, lorsqu'il dort, lorsqu'il se repose, il repose également son cœur. Il n'a de haine envers personne. Lorsqu'il dort,
il dort le cœur apaisé. Il ne voue de haine à personne. Voilà le secret. Voilà par quoi tu entres au paradis, en ayant un cœur sain, un cœur apaisé. De haine, de jalousie pour personne. Et le cœur, il est de 3 types. Il y a d'abord celui dont nous sommes en train de parler, le cœur saint. Un cœur qui contient l'amour d'Allah, un cœur éveillé, un cœur vigilant, un cœur doux, un cœur apaisé, un cœur souple. Et pour l'obtenir, ce cœur saint, en réalité, l'énoncé est assez simple. Encore faut-il appliquer. La première des choses, il faut évoquer le Créateur intensément. C'est ce que Dieu dit dans le Coran lorsqu'il dit « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Ensuite, il y a un certain nombre de choses qui sont simples sur le papier, mais il faut les appliquer. L'évocation d'Allah, le fait de fréquenter des gens qui sont sur le chemin, des gens qui évoquent, qui sont dans cette même philosophie, d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala intensément, des gens qui vont te rappeler le Créateur, qui vont te rappeler plus cette relation verticale que cette relation horizontale. Et malheureusement, beaucoup de nos connaissances, de gens qui sont autour de nous rappellent les choses mondaines. Est-ce que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui, lorsque tu le rencontres, te parle beaucoup plus d'Allah que de choses mondaines? Malheureusement, c'est très peu répandu cela. Lorsqu'on se rencontre, et je commence par moi-même, on parle beaucoup de ce qui s'est passé dans nos vies, mais nous ne parlons pas de cette relation que nous devons entretenir avec le divin, n'est-ce pas? Et puis, le fait d'écouter des rappels, le fait d'aller à la mosquée, de faire salat al-jumu'ah, de faire les prières quotidiennes, le fait de méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a un deuxième type de cœur, le cœur malade. C'est un cœur vivant, mais qui est défaillant. Et cette défaillance risque de le conduire à la mort. Et la problématique, c'est que cette maladie, elle est difficilement décelable. Pourquoi? Parce que nous n'acceptons pas le diagnostic. Parce que nous sommes dans le déni. Nous ne voulons pas accepter que nos cœurs sont malades. Et même si le diagnostic est fait, nous sommes sûrs que nos cœurs sont malades, eh bien, nous refusons l'exhortation, nous refusons le conseil, nous refusons lorsque notre frère, notre sœur nous dit « Ittaqillah ». Et je dis souvent ceci, sommes-nous meilleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et pourtant Dieu lui a dit dans le Coran « Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah ». Ô prophète, crains Allah. Les causes, elles sont simples. Se nourrir de l'illicite, commettre un certain nombre de péchés. Et d'ailleurs, c'est même physique. Le cœur malade, c'est physique. Il y a une tradition prophétique dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci. Lorsque le croyant commet un péché, un point noir se forme dans son cœur, physiquement. S'il se repent de son péché, s'en démarque et demande pardon, ce point noir disparaît de son cœur. S'il persiste dans son péché, ce point prend de l'ampleur jusqu'à envelopper tout son corps. Précision, ce hadith a 2 interprétations. Certains disent c'est physique et certains disent c'est une image en réalité pour dire le cœur est enveloppé de noir. Le troisième cœur, c'est un cœur mort, un cœur sans vie, un cœur qui a coupé cette relation verticale, qui a coupé cette relation avec le Créateur, avec le divin, qui s'est concentré sur les plaisirs mondains, sur ses passions, qui a suivi ses passions et qui a oublié de suivre le plus important, le Créateur, le chemin tracé par le Créateur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous évite de porter ce genre de cœur. Qulu amin. Un cœur plein de haine, un cœur plein de jalousie. Nous y sommes. Lorsque le cœur est malade, lorsqu'il est mort, il donne naissance entre autres à la jalousie. Je ne veux pas que tu réussisses. Je ne veux pas que tu possèdes plus que moi. Je ne veux pas que tu vives agréablement. Je ne veux pas que tu réussisses. Je veux que le malheur s'abatte sur toi. La haine, la jalousie, celle qui a conduit les frères de Yusuf alayhi salam à le jeter au fond du puits, celle qui a conduit Qabil à tuer son frère Habil, les enfants d'Adam, les enfants de Adam lorsqu'ils vont faire une offrande, un sacrifice pour Allah, Habil va amener un très beau bélier, un bélier de grande qualité, et Qabil, lui, va apporter une botte d'épis de maigre qualité par avarice. Et Allah subhanahu wa ta'ala va expliquer d'ailleurs que « Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin »
Dieu accepte de ceux qui sont pieux. Et la jalousie va ronger le cœur de Qabil. Parce qu'il faut comprendre une chose. Le sentiment de jalousie, il est tout à fait normal. Il habite nos cœurs de manière naturelle. C'est ainsi que nous sommes faits. Ce qui nous est demandé, c'est de le contrôler. Lorsque je suis jaloux, je contrôle mon sentiment. Et je fais en sorte qu'il ne me batte pas, qu'il ne me ronge pas. Je fais en sorte qu'il ne me ronge pas le cœur, comme il a rongé le cœur de Qabil. Et cela va le conduire à faire quelque chose de grave, à commettre le premier meurtre sur la terre. Il va tuer son frère. Al-Hasad, la jalousie, c'est celle-ci qui est interdite. Al-Hasad, c'est-à-dire, je jalouse mon frère, ma sœur, et en plus de cela, je ne veux pas que le bienfait dans lequel il vit, je ne veux pas que ce bienfait persiste. Je veux que Dieu lui retire ce bienfait. Alors qu'il y a un autre type de jalousie qui est autorisé, c'est ce que l'on appelle al-ribta. C'est-à-dire, je jalouse mon frère, mais je ne veux pas qu'Allah lui retire ce bienfait. Je veux qu'Allah lui augmente ce bienfait et je veux moi aussi profiter de cela. Alors, quelle réaction adopter? La première des choses, il faut être conscient, prendre conscience, parce qu'on le sait, mais prendre conscience qu'il ne nous arrivera rien sans l'aval du divin. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas, alors il ne se passera rien. Ils auront beau comploter, ils auront beau être jaloux, si Allah ne veut pas, alors il ne se passera rien. En être conscient, c'est vivre avec cela. Et vivre avec cela, c'est avoir le cœur apaisé. Des jaloux autour de moi, peu importe. J'ai le cœur apaisé parce que je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il ne veut pas, il ne m'arrivera rien. La deuxième des choses, nous ne sommes pas meilleurs que Youssouf, alayhi salam, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas meilleurs que Habil, n'est-ce pas? Et pourtant, ils ont été touchés par la jalousie. Alors il faut prendre cela comme une épreuve, comme une preuve de l'amour du Créateur. Ne te dis pas, Dieu ne m'aime pas parce que je suis... Non, c'est certainement la preuve de l'amour du Créateur. Et la troisième des choses, appliquons, soyons conformes à ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors je sais que c'est beaucoup de théorie, mais il faut absolument... Je sais que ce que je vais vous dire maintenant, c'est très difficile à réaliser. Mais il faut absolument travailler sur ce point. Pour arriver à ce résultat, il faut être comme le palmier. Voyez le palmier. On lui jette des pierres et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle. On lui jette des pierres et il jette des fruits. Voyez la métaphore? On lui jette des pierres, on le jalouse et lui il répond par ce qu'il y a de meilleur. C'est ce que Dieu dit dans le Coran lorsqu'il dit idfa' billati hiya ahsan, repousse le mal par ce qui est meilleur. Cela n'est réservé qu'aux plus nobles d'entre nous. Soyons de ceux-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne de nous les jaloux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de la jalousie. Assalamu alaikum.